21e parole. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés. Coran 4, 103-74. Une fois, un homme grand d'âge, de physique et de rang me dit, la prière, c'est bien. Mais la faire 5 fois tous les jours, c'est trop. Parce qu'on n'en finit pas, elle devient fastidieuse. Quelque temps après, j'écoutai mon âme et j'entendis les mêmes propos. Je la regardai et vis que, prêtant l'oreille à la paresse, elle recevait de Satan la même leçon. Je compris alors que cet homme avait parlé ainsi comme au nom de toutes les âmes instigatrices, ou bien on l'avait fait parler de la sorte. À ce moment-là je me dis, puisque mon âme me commande le mal et que celui qui ne se corrige pas ne peut corriger autrui, alors je commencerai par moi-même. Je dis, ô mon âme, entends de moi ces 5 avertissements en réponse à ce discours que tu prononças dans une ignorance très profonde, sur le lit de la paresse, plongé dans le sommeil de l'insouciance. Premier avertissement, ô mon âme malheureuse. Crois-tu que ta vie soit éternelle? As-tu la preuve absolue que tu vivras jusqu'à l'année prochaine ou peut-être même jusqu'à demain? Ce qui t'ennuie, c'est que tu t'imagines Zetmel. Tu chicanes pour le plaisir comme si tu allais vivre éternellement ici-bas. Si tu avais compris que ta vie est courte et qu'elle se consume inutilement, tu verrais qu'il n'est pas fastidieux, mais que cela éveille un désir sérieux et un plaisir agréable que de consacrer une de ces 24 heures à un service si beau, si agréable et si confortable et si miséricordieux qu'il procure le bonheur dans la vie éternelle. Deuxième avertissement, ô mon âme avide. Tous les jours tu manges du pain, tu bois de l'eau, tu respires l'air. Cela te contrarie-t-il? Certainement pas, le besoin se renouvelant, tu y trouves du plaisir et non de la lassitude? Dès lors, la prière qui est la nourriture de mon cœur et l'eau de jouvence de mon âme subtile, n'a pas à t'ennuyer parce qu'elle attire et sollicite le zéphyr de mes facultés divines qui sont tes amis dans la demeure de mon corps. En effet, la nourriture est la force d'un cœur qui subit des chagrins et des peines infinies qui le captivent, qui est attaché aux délectations et désirs infinis, on ne peut les obtenir qu'en frappant par la prière à la porte du miséricordieux généreux omnipotent. Ce n'est qu'en se tournant par la prière vers la fontaine de miséricorde d'un bien aimé éternel équivalent à tout qu'on peut se désaltérer à l'eau de jouvence d'une âme qui quitte ce monde transitoire très rapidement, en poussant des lamentations dues à la séparation et qui a des liens avec la plupart des créatures. Un principe conscient de l'être humain et une faculté dominicale lumineuse ont évidemment grand besoin de respirer dans les conditions mélancoliques, écrasantes, angoissantes, transitoires et ténébreuses et étouffantes de ce monde. Ce principe et cette faculté qui désirent naturellement l'éternité et qui furent créés pour elle et qui sont le miroir d'un être éternel et qui se trouvent être infiniment délicats et subtils. Ils ne peuvent respirer qu'à travers la fenêtre de la prière. Troisième avertissement, ô mon âme impatiente. Est-il tant soit peu raisonnable d'angoisser aujourd'hui en pensant aux épreuves du culte et aux peines de la prière et aux troubles causés par les malheurs des jours passés? Et est-il raisonnable de s'impatienter en actualisant le devoir du culte et le service de la prière à venir ainsi que la douleur des malheurs futurs? Tu ressembles, dans ton impatience, à ce commandant imbécile qui envoie à l'aile droite une de ses principales forces et affaiblit le centre alors que l'aile droite ennemie s'est ralliée à ses forces de droite, leur apportant ainsi une force nouvelle, puis qui envoie une grande force à l'aile gauche alors qu'il ne s'y trouve pas encore de soldats ennemis, et qui ordonne de faire feu, affaiblissant ainsi totalement le centre. L'ennemi comprend la situation, attaque le centre et le déroute. En effet, tu ressembles à cela. Car les peines des jours passés se sont transformées en grâce aujourd'hui. Leurs douleurs se sont dissipées, leurs plaisirs demeurent. Leurs peines se sont transformées en prodiges et leurs difficultés en récompenses. Alors, il faudrait non pas s'en ennuyer mais en tirer un nouvel enthousiasme, un nouveau goût et un effort sérieux pour persister. Quant aux jours à venir, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés, s'en embarrasser et s'en inquiéter dès maintenant est une folie comme celle de se lamenter et de gémir en pensant à la faim et à la soif que tu éprouveras à l'avenir. Cela étant la vérité, si tu es intelligent, ne pense qu'au jour présent en matière de culte et dis, je passe une heure de ce jour à un service agréable, plaisant et élevé dont la récompense est très grande et la gêne moindre. Alors ton désespoir douloureux se transformera en un doux effort. Ô mon âme impatiente!
Tu es chargé d'une patience à 3 aspects. L'un est la patience dans l'obéissance, l'un dans l'abstention du péché et l'autre face au malheur. Si tu es raisonnable, tiens pour guide la vérité exprimée dans ce 3e avertissement. Dis bravement, le très patient, et épaule cette triple patience. À condition que tu ne le dissipes pas dans le mauvais sens, le pouvoir de la patience que Dieu t'a donné est assez large pour surmonter toutes les difficultés et tous les malheurs. Et résiste leur grâce à ce pouvoir. 4e avertissement, ô mon âme imbécile. Ce devoir du culte est-il vanité? Sa récompense est-elle si modeste qu'il t'ennuie? Et pourtant si quelqu'un te donne quelque argent ou qu'il t'intimide, jusqu'au soir il te fait travailler. Et tu travailles sans relâche. La prière est-elle vaine, elle qui est la nourriture et la richesse de ton impuissant et pauvre cœur dans cette auberge qu'est le monde, une nourriture et une lumière dans la tombe, ta station certaine, un document et un acquittement lors du jugement dernier, ton tribunal inévitable, une lumière et une monture sur le pont de Syrah, un passage obligé? Ou bien la récompense est-elle moindre? En te promettant un présent de 100 lire, un homme te fait travailler pendant 100 jours. Il est probable qu'il manque à son engagement, tu lui fais confiance, tu travailles sans relâche. Si un être pour qui manquer à son engagement est improbable te promet un prix tel que le paradis et un présent comme le bonheur éternel, s'il t'emploie pour peu de temps dans une tâche très agréable, et si toi tu n'accomplis pas ce service, que tu l'accuses de sa promesse, prends à la légère son présent avec ton service forcé ou languissant ou imparfait, ne penses-tu pas que tu mériteras une correction sévère et un châtiment terrible? Alors que dans ce monde tu sers inlassablement dans des tâches les plus pénibles de peur d'être incarcéré, la crainte d'une condamnation éternelle comme l'enfer ne t'encourage-t-elle pas un temps soit peu à un service des plus légers et des plus agréables? 5e avertissement, ô mon âme éprise de ce monde. Ta lassitude en matière de culte et ton manquement à la prière proviennent-ils des nombreuses occupations terrestres? Ou bien du fait que tu ne trouves pas de temps à cause des occupations dues aux soucis de subsistance? As-tu été créé uniquement pour ce monde si bien que tu lui consacres tout ton temps? Tu sais que concernant tes capacités à te procurer les nécessités de la vie terrestre, tu surpasses tous les animaux et que ton pouvoir n'atteint pas celui d'un moineau. Pourquoi ne comprends-tu pas alors que ton devoir fondamental est de travailler comme un vrai être humain à une réelle vie perpétuelle, et non pas de l'efforcer comme les animaux? Malgré cela, ce que tu nommes occupations terrestres sont pour la plupart de vaines occupations qui ne te concernent pas et dans lesquelles tu t'immisces futilement et où tu mets le désordre. Tu délaisses les connaissances les plus nécessaires et tu perds ton temps dans les plus superflus, comme si tu avais une vie de milliers d'années devant toi. Tu perds ton temps précieux en des choses sans valeur, par exemple en des questions comme la nature des anneaux autour de Saturne, le nombre de poules en Amérique, comme si tu te perfectionnais en astronomie ou en statistique. Si tu prétends que ce qui te retient quant à la prière et à la dévotion et qui te fatigue, ce ne sont pas de telles choses futiles mais plutôt des nécessités comme celle de gagner sa vie. Je te réponds alors, si pendant que tu travailles pour un salaire journalier de 100 centimes, quelqu'un vient te dire, viens, creuse tel endroit une dizaine de minutes. Tu trouveras un brillant et une émeraude équivalent à 100 lire. Tu sais quelle folie ce serait si tu répondais, non, je ne viendrai pas. On va enlever 10 centimes sur mon salaire journalier, mes moyens d'existence vont diminuer. De la même manière, tu travailles dans ce verger pour ta subsistance. Si tu abandonnes tes prières obligatoires, les fruits de tous tes efforts seront limités à une subsistance uniquement terrestre, sans importance et improductive. Si tu emploies tes moments de repos et de récréation aux prières, qui sont un moyen de repos pour l'âme et de récréation pour le cœur, alors tu trouveras 2 mines spirituelles qui sont une source importante pour ta subsistance terrestre fructueuse ainsi que pour ta subsistance dans l'au-delà. Première mine, avec une bonne intention tu obtiens une part des invocations de toutes les plantes et de tous les arbres, à fleurs ou fruitiers, que tu fais pousser dans ta vigne. Note, cette station est une leçon donnée à quelqu'un dans un champ de vigne, c'est pourquoi elle fut expliquée ainsi. Deuxième mine, quiconque mange des récoltes de cette vigne, animal ou homme, bétail ou mouche, acheteur ou voleur, cela équivaut pour toi à une aumône. Mais à la condition que tu en disposes au nom du véritable nourricier et dans le cadre de sa permission, et que tu te considères comme un distributeur qui donne ses biens à ses créatures. Vois donc comme celui qui abandonne la prière est dans un grand dommage et perd une importante richesse, et comme il sera privé de ces 2 résultats et de ces 2 mines qui sont un encouragement considérable pour le travail et qui procurent une grande force morale pour l'action, et vois aussi comme il fera faillite. De plus, en vieillissant, il se lassera et se désintéressera du jardinage. À quoi bon tout cela?
De toute façon je vais partir de ce monde. Pourquoi endurer toutes ces peines, dira-t-il, et se jettera dans la paresse. Mais le premier homme dit, je ferai plus d'efforts pour le travail licite et pour le culte. J'enverrai ainsi plus de lumière dans ma tombe. Je procurerai plus de provisions pour ma vie éternelle. En résumé, sache, ô mon âme, qu'hier t'est échappé des mains. Rien ne prouve que demain sera à toi. Alors sache que ton existence véritable est le jour présent. Jette au moins 1 heure de la journée comme une pièce de réserve dans une mosquée ou sur un tapis de prière, caisse d'épargne de l'au-delà, formée pour le vrai avenir. Sache aussi que chaque jour nouveau est la porte, un nouvel univers pour toi et pour tout le monde. Si tu n'accomplis pas la prière, ton univers de ce jour disparaîtra dans les ténèbres, lamentablement. Il témoignera contre toi dans le monde des représentations. Car chacun a, chaque jour, un monde privé de ce monde. La qualité de ce monde-là dépend du cœur et de l'action de cet homme. De même qu'un palais magnifique se reflète dans ton miroir selon la couleur de ce miroir, s'il est noir, il paraît noir, s'il est rouge, il paraît rouge. Son image dépend aussi de la qualité de ton miroir, si le miroir est lisse, il le reflète beau, s'il n'est pas lisse, il le reflète laid. De même qu'il reflète grotesquement les objets les plus délicats, tu peux transformer la structure de ton univers grâce à ton cœur, à ta raison, ton action et ton gré. Tu peux le faire témoigner ou contre ou pour toi-même. Si tu fais tes prières, si tu te tournes par cette prière vers l'artiste glorieux de cet univers, ton univers privé s'illuminera soudain, comme si ta prière était une lampe électrique et ton intention de par minute accomplir le fait d'appuyer sur l'interrupteur qui dissipe les ténèbres de cet univers. Elle montre que les changements et les agitations dans la confusion de ce monde, désordonné et désolé, sont un ordre savant et une écriture significative du pouvoir. Ils répandront dans ton cœur une lumière du verset suivant toute lumière. Dieu est la lumière des deux et de la terre, Coran, 24h35. Ils éclaireront ton univers de ce jour par la réverbération de cette lumière et dans leur luminosité le feront témoigner en ta faveur. Ne dis jamais, qu'est-ce que ma prière en comparaison de la prière véritable ? Car le noyau d'une date décrit son arbre, à l'instar du dattier. La différence réside seulement dans l'abrégé et dans le détail. De même la prière des gens ordinaires comme toi et moi, même s'ils ne le ressentent pas, a une PAN de cette lumière et détient un mystère de cette vérité, comme la prière d'un grand saint, même si ta conscience ne s'y porte pas. En revanche, l'épanouissement et l'illumination diffèrent selon le degré. De même que se trouvent de nombreux stades d'un noyau de date à un dattier, on peut trouver même plus de degrés dans les niveaux de la prière. Mais dans chacun de ces degrés se trouve l'essence de cette vérité lumineuse. Ô Dieu! Que ta bénédiction et ton salut soient sur celui qui a dit, les 5 prières quotidiennes sont le pilier de la religion. Ainsi que sur toute sa famille et sur tous ses compagnons. En vous abonnant à notre chaîne, vous pouvez être informé des nouveautés. Vous pouvez entrer dans les cœurs en partageant des vidéos.